Bonjour, bonsoir. Très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour parler de recyclage plastique avec Thomas Carrière. Je suis très heureuse d'aborder à nouveau cette thématique qui est chère à mon cœur parce que l'année dernière, j'ai décidé de contribuer, de mettre mon argent où se trouve mon cœur et j'ai eu des résultats extraordinaires et je ne m'attendais pas à des résultats aussi beaux. Et donc, on va en parler aujourd'hui avec Thomas. Je suis heureuse de partager avec vous live. Bon. Ah, Ça marche, on a yes. réussi. Cool. Bienvenue Thomas. Bonjour à tous et à toutes. Donc je faisais une petite introduction à nouveau et donc Thomas, je te connais depuis des années maintenant. On a des valeurs en commun. On travaille notamment from the heart et c'est même pas du travail en fait, c'est une contribution qui est une évidence parce que c'est occuper notre place dans le monde et changer ce qu'on a envie de changer dans le monde de façon proactive. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup chez toi et qui me parle beaucoup aussi parce que je suis sûre que collectivement, on peut faire tellement plus que ce qu'on fait déjà et on est en chemin et grâce à toi, on fait des choses absolument magnifiques pour la planète. Donc merci. Euh, Merci aussi parce que tu es un rassembleur. Tu vois, tu rassembles les gens ensemble et c'est juste génial. Donc, bienvenue. Est-ce que tu peux te présenter avec tes mots, s'il te plaît? Ouais, oui, bien sûr. Merci déjà pour encore un beau live et toutes les belles collaborations qu'on a ensemble. J'espère que ça fonctionne bien là sur le live. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Thomas, j'ai 33 ans, j'habite à Bali. Je suis papa d'une petite fille merveilleuse qui est venue transformer ma vie il y a 9 mois, presque jour pour jour, et ça, c'était une aventure incroyable. Et puis à côté de ça, je suis entrepreneur depuis 6 ans. Avant, j'étais dans le système. J'ai travaillé pour des grosses boîtes, des cabinets de conseil. Et en fait, j'ai complètement changé de voie parce que j'avais besoin de plus de liberté, plus de souveraineté et surtout de pouvoir plus profiter de la vie et pas juste de travailler 14 heures par jour pour des grosses boîtes qui font je ne sais quoi avec tout ça. Je voulais en fait que ma force de vie soit mise au service de quelque chose de plus tangible que le système et les grosses boîtes qui sont là pour faire perdurer le même système. Et donc, ça fait 6 ans que je cherche et que je développe des projets qui ont un impact direct, soit sur la santé des gens, pour notre bien-être, ou soit sur préparer un meilleur futur pour nos enfants et pour les générations qui arrivent sur la planète. Notamment avec celui-là, donc, j'ai découvert il y a 2 ans et demi, qui m'a absolument pris par passion et que je partage avec beaucoup d'enthousiasme et qui est là pour dépolluer la planète des déchets plastiques, proposer une vraie solution à long terme et en plus de ça industrielle pour du gros volume, pour vraiment changer de paradigme en fait sur le sujet. Et toi, Anne-Claire, tu m'as rejoint il y a un petit peu plus d'1 an et je voulais encore une fois te remercier parce que pour les personnes comme toi, non seulement qui travaillent, qui en puissance les gens et qui ont une communauté, une personne comme toi qui va ramener une communauté dans ce projet, ben, ça va avoir des impacts massifs, non seulement pour l'environnement lui-même, mais aussi pour les retombées financières pour tous les gens qui t'ont suivi. Donc, je voulais vraiment te remercier. Et en plus, c'est génial. Pour ceux qui ont déjà vu ces lives, on en a fait plusieurs à plusieurs mois d'intervalle, en fait. Et du coup, vous pouvez suivre l'avancement de l'impact euh, d'Anne Claire dans ce projet et aussi, ben, du coup, les nouvelles de l'entreprise. Ouais, c'est assez extraordinaire ce qui s'est passé ces dernières années. Alors toi, tu le savais, je pense que tu l'as senti. D'ailleurs, quand tu m'as approché la première fois, tu m'as dit, là, il y a une opportunité, c'est assez ouf. Ils ont besoin de construire une nouvelle usine, ils cherchent des gens pour les aider à construire cette nouvelle usine. Donc nous, on a signé tout de suite, on a dit oui, vas-y, on y va. Et puis quelques mois après, tu m'as dit, bon, bah voilà, maintenant ils ont un système en place pour de façon proactive à l'avance, acheter des tokens de plastique pour qu'après les entreprises puissent les acheter quand les lois vont passer, etc. Et là, je me suis dit, bon, bah, allez, vas-y, on y va. Mais j'y suis allée, je me rappelle, je me suis dit, oh là là, j'ai beaucoup de choses dans ma tête, j'ai beaucoup de choses à faire, je vais y aller petit à petit. On n'aurait pas cru que j'allais y aller aussi loin, tu vois. C'est comme si j'étais dans le petit bain et d'un coup, je suis arrivée dans la grande piscine. C'est passé un truc, là. En 2023, c'était assez ouf. Donc, juste pour la rétrospective, moi, quand j'ai découvert donc Corsair Amplivo, j'ai dit, vas-y, je vais mettre 1000 € et je vais en parler autour de moi. Et j'avais pas idée que les gens, bah, en fait, eux aussi, ils étaient prêts et ils avaient envie d'en savoir plus. Et les gens, quand je te les envoie, ils sont émerveillés, comme moi, j'étais émerveillée parce qu'en fait, on est dans cette ère où oui, on peut faire du bien avec le fait qu'on dépose notre argent quelque part et il peut se démultiplier pour nous
et au service de la planète. C'est gagnant, gagnant, gagnant pour tout le monde et ça, c'est juste extraordinaire. Donc, est-ce que tu peux expliquer comment ça fonctionne et peut-être est-ce que tu veux partager ce qu'on a Ah accompli? oui, je suis sûr qu'il y a des gens qui sont là qui sont là pour ça. Mhm. Alors, les chiffres, comment ils évoluent au fur et à mesure du temps. Donc, tu partageais qu'en fait, toi, tu étais rentré sur l'opportunité en devenant une propriétaire d'une des usines de cette entreprise, moi aussi. Mais ensuite, quand... Propriétaire, une partie, Ouais, hein. ouais, propriétaire actionnaire. Ouais, Tu es devenu actionnaire d'une des usines de recyclage. Et en fait, de deux usines de recyclage d'ailleurs, si on compte Christian. ouais. Et moi aussi, mais en fait, quand je te dis, bah écoute, il y a un aspect communautaire aussi avec, avec cette entreprise. Et ça permet de redistribuer de l'abondance à tous ceux qui aident en fait à accélérer la dépollution. Donc en une phrase, c'est vraiment ça le sujet. Donc techniquement, comment ça marche? Ben, chaque euro qu'on va dépenser au sein de cette entreprise va aller directement récupérer les déchets plastiques dans la nature, dans les différents pays où l'entreprise opère. Et on va recevoir en fait le ticket de caisse, la preuve que ça a été fait. Et ça, c'est sur la blockchain. Et ça, c'est quelque chose qui a beaucoup de valeur parce qu'il y a un marché en pleine émergence, le crédit plastique, qui va en fait dans les mêmes traces que le crédit carbone. Et le crédit carbone, qu'on connaisse ou qu'on ne connaisse pas, en 2023, c'était 950 milliards de dollars, le volume mondial. Et en fait, on voit bien qu'on va aller dans la même direction avec le crédit plastique, sauf qu'on est au tout début. Donc là, c'est le moment en fait des pionniers, ceux qui le sentent, ceux qui le voient, et en plus de ça, ceux qui se sentent désireux d'être au service d'une mission de dépollution. Parce que là, c'est vraiment le sujet. Donc, on va pas rentrer plus dans les détails de comment ça fonctionne. Ce qu'on aimerait vraiment euh, vous inviter à faire, c'est aller dans la bio d'Anne-Claire et demander en fait des informations. On a une équipe qui va vous accompagner dans un processus de découverte, petit à petit, pour comprendre comment ça marche. Comment c'est possible qu'aujourd'hui on puisse gagner de l'argent en nettoyant la planète. Et ça, c'est vraiment un changement de paradigme qui maintenant s'opère depuis plus de 4 ans avec l'entreprise. On rentre dans la 5e année très bientôt. Et ça cartonne, ça cartonne dans tous les sens en fait. Peut-être que je peux donner quelques news du développement de l'entreprise Ouais. avant qu'on parle des résultats, de ce que nous, on a réussi à accomplir avec eux. Alors, depuis la dernière fois qu'on a parlé, je me rappelle plus quand c'était, mais j'ai donné juste les dernières nouvelles. On a ouvert aux États-Unis euh, pour la partie marketing de réseau. Donc ça, c'est énorme parce que c'est quand même le pays d'où vient cette industrie. Donc ça a bien marché. On est localisé en Floride et on est en train de construire la première usine en Floride aussi. Donc il y a une usine de recyclage des déchets qui va s'organiser aux États-Unis, mais aussi au Canada. Aussi en Indonésie. Maintenant, ça a été fait public. Je travaille moi ici, humblement, avec des super personnes de mon entourage pour faire venir une usine de recyclage de plastique en Indonésie qui a un gros problème. Et puis il y a des projets un petit peu partout. Je vais pas les dire puisqu'ils sont pas encore confirmés. Et puis ils ont conclu leur premier projet. Ah, Premier crédit plastique. Il s'est terminé le 31 décembre et la plupart des gens qui te suivent, j'ai coupé. c'est bon. Donc le premier projet de l'entreprise s'est conclu avec succès le 31 décembre. Il y a plein de monde de ta communauté qui a pu rentrer lors de ce premier projet. Et maintenant, on rentre dans le deuxième projet qui s'est ouvert depuis un mois et qui cartonne déjà de manière incroyable. Donc du coup, c'est jamais trop tard pour rentrer sur ce projet. Je dirais que pour les 2 prochaines années, c'est encore un bon plan. Bon, après, dans 3 ou 4 ans, je pense qu'il y aura eu tellement de nouvelles réglementations, le marché sera plus émergent en fait. Il sera peut-être déjà en cours de stabilisation. Donc aujourd'hui, il y a une opportunité de dingue de pouvoir avoir un gros impact pour la nature et en plus de ça, de redistribution d'abondance avec ce projet. Alors pour vous donner un exemple concret, maintenant que ça fait un bout de temps qu'on travaille avec Anne-Claire, Anne-Claire, avec toutes les contributions que ta communauté et toi-même ont, Oh non, 12 attends, le millions de suspense, c'est kilogrammes coupé. de déchets plastiques. J'ai coupé au moment Attends, où j'ai tu dit peux le chiffre ou pas? répéter parce que, ouais, t'as coupé. En tout cas, chez moi, ça a coupé. Donc, est-ce que tu veux bien redire? Anne-Claire, parce qu'une personne, Anne-Claire, a décidé d'en parler et de prêter sa voix à cette mission. La, à date, à aujourd'hui, l'impact, c'est que 12 millions de kilogrammes de déchets plastiques, et une Thomas? partie est déjà faite, mais c'est encore en cours. Donc 12 millions de kilogrammes, euh, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça représente, 12 millions de kilogrammes? Ça représente 6500 rames de métro.
Donc une arme de métro classique, 6000 fois ce volume. C'est ce que vous, la communauté d'Anne-Claire et Anne-Claire, avez contribué augmente. Ça représente, si on met toutes ces ordures sur un terrain de foot, eh ben, le terrain de foot il sera rempli sur 120 mètres d'ordures. Juste, waouh, là on se rend compte. Et puis ça représente aussi la pollution générée par une ville de 300 000 habitants en Europe, comme Annecy ou Toulon en France. Juste parce que toi, une personne a prêté ta voix à ce projet. Donc ça, c'est énorme. Et ce qui est génial, c'est qu'on voit que c'est exponentiel en fait. Plus on avance dans le temps, plus on en parle, plus l'impact est grand. Donc ça, c'est fabuleux, mais non seulement vous avez contribué à nettoyer la planète d'autant de plastique, mais en plus de ça, vous avez généré une certaine abondance. Est-ce que tu veux partager ça? Ouais, alors moi je peux même partager quelque chose de très personnel. Je me souviens d'une conversation avec toi où c'était au mois de septembre. Et je sais plus combien j'avais généré au mois de septembre grâce au fait que j'en avais parlé parce que je touche des commissions à chaque fois que quelqu'un arrive et embarque pour l'aventure. Et j'ai dit ce chiffre comme ça qui est sorti du chapeau. J'ai dit cette année, je pense que je peux avoir 100 000 euros de commission. Et je me souviens, t'as dit, ah oui, t'es sûr? J'ai douté, C'était assez j'ai douté, ambitieux, c'est vrai, j'ai douté. assez ambitieux. Et moi, j'ai dit oui, oui, je pense que ce sera 100 000 euros de commission. Et c'est marrant parce que donc moi, je crois beaucoup que j'ai cette énergie où je sens les choses pour moi. S'il n'y a pas trop d'enjeux, si je me mets pas trop de stress à ce propos-là, je le fais arriver, c'est assez évident. Et donc, bah, le résultat final, on a pu le célébrer ensemble début janvier, puisque c'était 100 300 € de commission. C'est quand même assez incroyable. Parce Incroyable. que j'ai fait exactement le chiffre que j'avais dit que je ferais en 2024. Euh, pour moi, c'est que le début parce que une grande partie de cet argent, il reste en fait dans le système Corsair en pivot parce qu'en fait, ça va prendre beaucoup de valeur dans les années qui viennent. Et donc, je veux continuer à contribuer et que ça continue en fait à faire l'effet cumulé. Parce que c'est pour ça que je suis là en fait. Je suis là pour l'effet cumulé de toi plus moi plus les autres, de un peu d'argent plus un peu d'argent, ça fait beaucoup d'argent et ça fait beaucoup de plastique à la finale. Et donc je suis assez émerveillée et c'est marrant parce que souvent je dis à Christian, tu sais, je suis sûre qu'on va avoir des centaines de millions d'euros un jour, tu vois. Et parfois on se dit mais d'où ça va venir? Ah bah t'inquiète, ça va venir, ça va venir parce qu'il suffit qu'on continue à suivre notre cœur et à prendre des actions qui sont alignées et juste à s'engager, s'engager, s'engager. Et je trouve que c'est exactement ce qui est en train de se passer. Et pour moi, c'est vraiment l'exemple du nouveau paradigme. C'est on vit, on vit ce à quoi on aspirait à vivre dans le futur. Pour moi, c'est déjà là. Et tous les gens qui nous ont rejoints, ils le vivent déjà aussi. Alors je sais que pour certaines personnes, ça peut sembler un peu ouh, un peu trop beau, un peu cucu des petits oiseaux, mais il se trouve que c'est la réalité. Et les gens qui arrivent à y croire, bah, en fait, ils sont dedans avec nous et c'est juste incroyable. Alors, ben, je vais répondre à ça. Alors, QQ, les petits oiseaux, oui et non, parce que là, on parle de la partie géniale, mais derrière, il y a beaucoup de travail, parce que cette entreprise, elle va mettre la main à la pâte, et ici, la pâte, c'est les ordures. Mm. Et j'y suis allé, moi, plusieurs fois dans les usines. C'est un endroit, déjà, ça pue, c'est infâme. C'est des montagnes et des montagnes de déchets plastiques, et pas que plastiques, hein, aussi organiques. Euh, L'eau qui ruisselle devant les montagnes de déchets, c'est de la sauce soja. Je veux dire, ça fait vraiment peur, hein, dans la vérité. Non seulement à Bali, mais aussi en Thaïlande où je suis allé. Et en Europe, même si c'est un peu mieux géré, c'est quand même pareil. Et cette entreprise, elle a su voir l'opportunité là où les autres voyaient que des déchets. Quelque chose qu'il fallait pas toucher, quelque chose que quelqu'un d'autre fera peut-être un jour. Ou pas. Ça restera là pour des centaines de milliers d'années. Et puis, un jour, une autre civilisation se dira, oh, qu'est-ce que c'est qu'on a trouvé là dans la croûte terrestre? En fait, il y a une opportunité de dingue parce que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on transforme les déchets plastiques en pétrole recyclé. Parce que le plastique, c'est fait à partir du pétrole. Alors, le plastique, c'est du pétrole. Le pétrole, c'est de l'or. Les montagnes de déchets plastiques, ça peut être des montagnes d'or. Par contre, le travail est difficile. Dans les pays tropicaux, là, on opère, il fait 40 degrés. Non seulement c'est très humide, il fait chaud et en plus de ça, ça pue. On fait tout notre possible pour donner les meilleures qualités de travail pour les employés qui travaillent là. La dernière fois qu'on y était, on les a applaudis.
parce que sans eux, en fait, on pourrait pas faire ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire la partie cuit des petits oiseaux. Mais en vrai, derrière, j'y suis allé sur le terrain, c'est du vrai dirty work. Et c'est incroyable que cette entreprise elle ait décidé de faire ça. Ça crée beaucoup d'emplois pour ceux qui en avaient pas. On rémunère les personnes dans les bidonvilles, les pêcheurs, tout plein d'initiatives sociales qui peuvent nous rapporter des déchets plastiques qu'on paye pour ça. Et du coup, il y a beaucoup de ramifications, mais je voulais juste contrebalancer la partie, ah, c'est encore un truc de gens de Bali, ce truc-là. Non, là, c'est de Super l'industrie. concret. Et on Mm. travaille avec des entreprises comme Shell. Et Shell, ils travaillent pas avec des petites boîtes qui font n'importe quoi. Ils travaillent avec des vrais acteurs qui sont capables de faire du vrai pétrole recyclé. Donc derrière cette couche de beauté, qui est on est là, on participe à la dépollution, c'est génial, et en plus on est rémunéré pour ça, il y a une vraie partie de travail difficile sur le terrain. Et moi, j'y suis allé moi-même plusieurs fois, je l'ai vu de mes propres yeux. Donc c'est un tout, c'est un système en fait qui travaille ici pour vraiment changer le paradigme. Et nous, on est là pour faire de la promotion du dur travail que fait cette entreprise, qui est en train d'être en pleine expansion, qui va s'ouvrir dans de nombreux pays dans les 2 prochaines années. Je pense qu'on va ouvrir dans plus de 5 pays dans les 2 prochaines années. Et on va apporter à terme notre solution technique et aussi nos valeurs dans tous les pays du monde. Et c'est pour ça que je suis là. Je suis pas là pour 1 an ou 2 ans. Je suis là pour 20 ans, 30 ans. Je sais que c'est le projet de ma vie. En tout cas, on se sent tous au sein de ce projet au service d'une mission qui nous dépasse. On est au service de quelque chose de plus grand que nous, qui doit arriver. Et ça, c'est très simple. C'est tout simplement que l'humanité doit évoluer de conscience et arrêter de fabriquer des montagnes de déchets dont on ne fait rien. La nature, elle ne fabrique pas des montagnes de déchets. À chaque fois qu'il y a des déchets qui sont en fin de vie d'un processus, ça devient de la nourriture pour le prochain processus. Ça, c'est une économie qui est circulaire, en fait. Donc, c'est ça qu'on est en train de mimiquer dans notre projet. C'est ce que fait la nature. Et en fait, le plastique, le vrai problème qu'on a, c'est qu'il finit dans la nature. S'il finissait pas dans la nature, on aurait beaucoup moins de problèmes. Il n'y aurait pas de pollution, il n'y aurait pas de microplastique, de nanoplastique. Je vous raconte pas le rabbit hole qu'on peut aller hein, là-dedans, c'est absolument aberrant et complètement fou. Mais on est là pour rendre une initiative écologique vraiment optimiste et enthousiaste. Parce qu'il y a un gros problème. Ouais, super, il y a beaucoup de boulot du coup. Et comme aujourd'hui on entre dans une ère d'abondance, voilà un accès à l'abondance qui marche très bien. C'est génial. Le fondateur, c'est vraiment un génie, hein, d'avoir réfléchi à ce système-là. C'est extraordinaire ce qu'il a créé. Ouais, pour moi, c'est comme un Elon Musk de l'industrie de la pollution. Parce qu'en plus, ils veulent ensuite s'atteler à la pollution de l'eau et de l'air. Mais ils ont commencé par le plastique et ils en ont encore pour quelques années. Wow, c'est génial. C'est Et, incroyable. et ça va grandir. Donc, ce que tu me disais l'autre jour, c'est que jusqu'à maintenant, ils ont fait appel aux gens comme nous qui en parlent, à d'autres gens, etc. Et bientôt, ils vont rentrer beaucoup plus dans une phase publique avec des RP, etc. Et donc, ils vont... Parce qu'aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui nous faisaient des retours en disant, mais ils sont assez inconnus. Et Mhm. donc, ils avaient du mal à faire confiance dans cette boîte qui était pas encore, qui avait pas encore beaucoup d'articles, etc. Mais là, ça va changer. En fait, on va rentrer dans une ère où eux, ils sont prêts aussi à être beaucoup plus visibles et à partager tout ce qu'ils ont créé depuis le début. En fait, on a toujours des choses à dire. Ah, ça serait mieux qu'ils aient ça, ça serait mieux qu'ils aient ça. Mais moi, je travaille avec eux toutes les semaines, hein, de façon permanente, avec les fondateurs de l'entreprise. Il y a plein de trucs qu'ils ont juste pas le temps de faire parce que le business est en pleine explosion. Et pendant les 3 premières années, ben, ils ont dû mettre au point la R&D, arriver à faire en sorte que leur vision soit concrétisée, qu'ils arrivent vraiment à faire du pétrole recyclé de haute qualité. Ensuite, d'arriver à trouver les clients qui en ont besoin, qui l'acceptent et qui vérifient notre qualité. Se faire certifier à gauche, à droite pour construire la crédibilité. Ouvrir des usines d'abord en Thaïlande, puis en Finlande. En fait, ils ont eu le temps de faire ce qu'ils ont fait, c'est déjà un miracle. Donc oui, on a toujours envie qu'il y ait plus, et ça va venir, mais il vaut mieux qu'une entreprise, elle cartonne et elle délivre, plutôt que ce soit simplement beau sur la surface, mais qu'il n'y ait rien derrière. Et ici, on parle quand même de recyclage plastique, hein, c'est de l'industrie lourde, donc oui, il y a des choses qu'on aimerait bien que ça soit plus joli, plus interactive, etc., mais c'est comme ça. Aujourd'hui, ce qu'il faut vraiment garder en tête, c'est que c'est le début d'une immense histoire. Et cette histoire, elle a été rendue possible par la communauté, des gens comme toi et moi. Et bien sûr, tous ceux d'entre vous qui nous écoutent et qui nous ont rejoints. Au tout début, cette entreprise, elle a eu l'audace, en fait, de dire qu'elle va s'autofinancer.
en vendant ses propres produits, donc ses crédits plastiques, et ne pas vendre l'âme de l'entreprise à des fonds d'investissement et à des banques. Parce qu'au tout début d'un projet, quand il y a juste un rêve, il n'y a pas encore les machines, il n'y a pas encore les clients, il n'y a pas encore les chiffres, si on va demander quelques millions d'euros pour démarrer l'entreprise, ils te disent OK, mais moi je prends 50% des parts de l'entreprise. Et c'est comme ça que le business fonctionne. Cette entreprise, aujourd'hui, plus de 4 ans d'existence, un succès phénoménal. Ils n'ont pas vendu une seule part de l'entreprise à qui que ce soit. Les fondateurs sont toujours 100% propriétaires du bateau. Ils sont vraiment les capitaines du bateau, comme des corsaires. Et ça, c'est incroyable. Donc, du coup, il faut bien comprendre que nous, la communauté, qui s'appelle Amplivo, on a rendu possible toute cette histoire. Parce que c'est par notre effort et par notre engagement qu'ils ont pu ouvrir ces premières usines et prouver leur modèle et commencer à vraiment changer la donne. Aujourd'hui, il y a des institutionnels de part et d'autre qui nous demandent alors, est-ce que je peux investir 5 millions, 10 millions? En fait, aujourd'hui, on est arrivé à un endroit où, en fait, ils ont trop d'argent. Par rapport, enfin, on n'a jamais trop d'argent, mais ils ont plus de demandes de personnes qui veulent donner de l'argent pour faire grandir l'entreprise que ce qu'ils sont capables de faire en termes d'ouverture d'usine. Mais ça s'est passé qu'au bout de 4 ans. Donc pendant 4 ans, ils ont galéré, comme une entreprise normale, hein. Tu galères pendant 3 ou 4 ans. Et après, quand en fait ça marche, bah là, il y a toute la dynamique qui s'inverse. Donc ils vont passer dans la sphère publique. Tout un chacun pourra acheter même des parts de cette entreprise. Ça devrait être rendu possible cette année, j'espère avant l'été. Et puis ensuite, dans 3 ou 4 ans, ils deviendront complètement publics pour être listés en bourse. Mais la success story, elle est maintenant en fait. C'était les 4 dernières années. C'était d'avoir réussi cet exploit d'arriver à une entreprise de cette taille-là, de plusieurs centaines de millions de dollars en valorisation, et d'avoir tout autofinancé par la communauté. Et c'est absolument magique qu'ils aient réussi. Ça finira dans les livres, dans les écoles de business, comme une success story en fait, comme Uber et Airbnb, avec des modèles disruptifs qui ont réussi en fait à prendre le marché. C'est ce qu'on est en train de faire. C'est Et vrai. en vérité, on a envie que vous nous rejoigniez. On a envie que vous nous rejoigniez parce que comme il y a cet élan communautaire, on ouvre la porte à tous ceux qui en ressentent l'appel. On va pas aller vous chercher, on va pas vous essayer de vous convaincre ou de vous persuader. On vous dit, il y a quelque chose de phénoménal qui se fait. Si ça résonne pour vous, la dépollution, travailler pour l'avenir de la planète, gagner beaucoup d'argent maintenant avec une communauté sympa, vous venez à nous, vous nous demandez et on va s'occuper de vous. Mais on n'est vraiment pas dans une démarche de vouloir vendre quelque chose, de vouloir convaincre qui que ce soit. Parce qu'on veut travailler avec les gens qui veulent travailler avec nous. Donc voilà vraiment l'appel qu'on souhaite donner aujourd'hui. Et il y a plusieurs façons de le faire. Soit on peut contribuer en déposant de l'argent dans Corsair Amplivo parce qu'on a envie de mettre notre argent là où se trouve notre cœur et c'est ça qu'on a envie de faire grandir plutôt que le laisser à la banque, en sachant que ça va prendre de la valeur dans les années qui viennent et on contribue. Ou où on peut en parler. On peut en parler autour de soi, on peut répandre le mot, on peut dire que ça existe, on peut éduquer les gens et leur proposer aussi d'embarquer dans l'aventure. Et donc, on peut faire ça. Et enfin, pour moi, et je l'ai dit souvent, hein, pour moi qui ai eu souvent l'impression d'être toute petite face aux défis du monde, quand je vois ce dont on est capable ensemble, eh ben, je me sens grande. Je me sens super grande. Quand je vois ce qu'on a réussi à faire ensemble, c'est juste extraordinaire. Donc, si vous aussi vous voulez reprendre la main sur des choses, c'est-à-dire au lieu de vous dire ah qu'est-ce que ça m'embête que ce soit comme ça, ben, en fait commencez à changer les choses vous aussi en proposant de votre temps et de votre énergie pour transformer au moins cette partie-là. Donc c'est voilà, on a tous la main pour faire quelque chose. Pour donner quelques éléments supplémentaires là-dessus, toutes les personnes qui sont rentrées avec toi depuis que tu as commencé à parler du projet, elles ont gagné. Elles ont gagné de l'argent parce que les crédits plastiques, comme prévu, le marché est en émergence. Donc ça, c'est quand même absolument fabuleux. Et deuxièmement, je voulais juste donner un chiffre. Parce qu'on a donné ton chiffre, mais si je prends le mien, Mhm. ce que ça représente, j'ai demandé à ChatGPT, ça représente 94% de toutes les lignes de métro de Paris remplies de plastique. Et pas juste la rame, le tube entier. Et quand j'ai vu ça, j'ai fait, ah, je suis presque à 100%. Non. Donc ça, c'est la... Alors moi, ça fait pas un an que je le fais comme Anne-Claire, ça fait 2 ans et demi, donc ça fait un petit peu plus longtemps. Et vous voyez à quel point, en fait, ça peut se démultiplier. Et oui, si vous êtes un influenceur comme Anne-Claire, bah, ça va plus vite. Mais moi, je suis pas un influenceur. Et les centaines de personnes qui sont au sein du projet et qui en font la promotion, ce sont pas des influenceurs non plus. Mais on peut quand même arriver à des moments où, d'ailleurs, je suis tellement fier de ces personnes-là, qui ont réussi à gagner 3 000 euros en une semaine, 5 000 euros en une semaine,
10 000 euros en une semaine et sans être des influenceurs. Donc en faisant le travail qu'on enseigne, qui est très très simple, partager depuis le cœur quelque chose qui fait sens et apprendre à le faire avec confiance. Donc si ça vous parle, on aimerait vous inviter à devenir des partenaires actifs et à apprendre à avoir une activité complémentaire. Ça prend que quelques heures par semaine. On peut évidemment s'impliquer davantage. Et si vous souhaitez simplement faire une contribution passive, donc vous n'avez pas le temps de jouer le jeu et d'en parler, il n'y a pas de souci. Vous serez juste un client et on va vous expliquer comment ça fonctionne. Donc si vous voulez en savoir plus, c'est très simple. Dans la bio d'Anne-Claire, vous allez pouvoir parler avec mon équipe directement sur WhatsApp. On a un tracking et puis on va vous accompagner dans un processus de découverte. Vous pouvez poser vos questions, il n'y a aucun souci. Et puis vous pouvez décider si oui, c'est pour vous, génial. Si c'est pas pour vous, ou plus tard, mais génial aussi. Au moins, vous avez regardé. Et je veux vraiment vous remercier. Ouais. Merci pour tout, Thomas. C'est extra. Je me dis, tout ce qu'on est en train de faire pour les générations futures, c'est génial. Pour nous aussi, d'ailleurs, parce que le plastique, on le voit comme ça, là, à Bali, là où on vit, on le voit partout, tout le temps, à chaque fois qu'on va marcher dehors. Et donc, moi, j'ai hâte qu'ils fassent ce travail-là ici aussi et qu'on dépollue ici. C'est magnifique de pouvoir voir qu'on a la main sur autant de choses. Donc, gratitude. Mm. C'est génial que notre voix puisse être entendue et avoir un impact aussi. Parce qu'on a des fois l'impression que le monde est si grand. Et comme je l'enseignais dans un des cours plus tôt aujourd'hui, en fait, il y a en théorie des réseaux, je ne sais pas si vous le saviez, mais on n'est qu'à 6 personnes maximum de n'importe qui sur la planète. C'est-à-dire que je peux atteindre n'importe quel président de n'importe quel pays ou le fermier au milieu de nulle part en Patagonie à moins de 6 personnes de moi. Quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un. Et ça, c'est absolument fabuleux Ah, que ce qu'on pense. Nous, on est tous beaucoup plus connectés et proches les uns des autres que ce qu'on pense. Et c'est aussi pour ça que c'est si puissant de faire ce genre de modèle pour partager un projet ou une information. C'est aussi pour ça que c'est la guerre de la liberté d'expression et de la censure ces dernières années. C'est parce qu'en fait, on est beaucoup plus puissant que ce qu'on pense, parce qu'on est beaucoup plus connecté que ce qu'on pense. Et en mettant ça en c'est- perspective, c'est super excitant ah, pour les générations futures. Stopper la dépollution, inverser la courbe et trouver des solutions. ouais. C'est la théorie du centième singe aussi. C'est jusqu'à ce qu'il y ait 100 personnes qui soient informées. Enfin, 100, c'est voilà, c'est le chiffre qui donne. Et d'un coup, ah ben, ça devient évident pour tout le monde. Mhm. Donc possiblement, quand on aura suffisamment parlé, ce sera évident. Et en fait, toutes les familles auront des contributions plastiques. Et ce sera évident. Et on se rappellerait même plus du temps où on n'avait pas de contribution plastique, en fait. Tu vois? Ouais, je t'ai perdu sur les 2 dernières secondes, mais j'aime bien aussi parler de cette théorie du centième singe. En fait, plus on est à rentrer là-dedans, plus ça sera facile pour les prochaines personnes de rentrer. C'est toujours plus dur au début parce que il faut prouver l'idée, il faut expliquer, mais au bout d'un moment, en fait, ça devient un petit peu dans les mœurs, en fait. Donc Ouais. on a encore quelques années avant qu'on arrive là, mais il y a beaucoup de monde qui nous rejoint. On est plusieurs dizaines de milliers maintenant à en parler dans le monde, et donc du coup, ça fait effet boule de neige. Donc voilà, aujourd'hui c'est le début hein, de la boule de neige, et encore une fois, vous avez la chance de l'entendre par Anne-Claire maintenant en 2025, le projet. Et ça va grandir. Mm, mm. Ouais, Ouais. Il y a- On a pas mal de tempêtes ici à Bali, donc possiblement c'est pour ça que l'Internet coupe un peu. Merci beaucoup, Thomas. Merci pour tout, pour ta présence dans ma vie, pour ton amitié, pour ta lumière et pour tout ce que tu fais avec le cœur. C'est juste extra. mm, merci à toi pour exactement la même chose. Je suis tellement heureux de co-créer avec toi et qu'on soit si proche dans cette vie. Merci. Au revoir, au revoir. Gros bisous. Bon dimanche à tout le monde. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire. Bye bye.